Hello la famille, j'espère que ça va chez vous. Quant à moi, je me porte super, hyper bien. Merci pour toutes les nouvelles personnes sur ma chaîne. Moi c'est Coco. Dans cette vidéo, je vais vous faire une story time de mon voyage pour la Russie. Comment j'ai quitté mon pays d'origine pour la Russie. Par quel moyen je suis arrivée en Russie. Et je vous fais la story time et c'est tout de suite. Plus comment faut s'y prendre pour lui offrir un cadeau comme face à Cana. Il faut éliminer ces microbes. Déjà, moi je suis passée par une agence. Certes, je connaissais une personne qui m'a mis en relation avec l'agence dans laquelle il travaillait. Ça m'avait pris 1,5 million pour toutes les démarches, hormis l'école, hormis les procédures après la Russie. Donc ça m'a pris 1,5 million francs CFA pour toutes mes démarches, lettre d'invitation. Non, le visa c'est moi qui l'ai payé. C'était juste la lettre d'invitation et les services de l'agence. Ils m'ont pris 1,5 million. Bon, après, je connaissais pas. J'étais bleue, je voulais voyager et tout. Donc, du coup, j'ai claqué comme ça. Avec mes parents, bien sûr. Et voilà, pour parler un peu, ma lettre d'invitation, elle avait fait 1 mois, 45 jours. Ça va dépasser peut-être de 3-4 jours, mais ça avait fait 45 jours. La lettre d'invitation, elle était venue, c'était dans la ville d'Ekaterinbourg. Ma lettre d'invitation est venue après 45 jours, mais avant les 45 jours, la personne qui me faisait les démarches, elle me disait déjà ouais, faut déjà faire le test de dépistage, faut déjà légaliser tes documents et tout. Et la personne qui m'avait fait les papiers m'avait dit que ouais, avec mon diplôme de pays, je pouvais continuer directement en licence parce que moi de base j'avais le BTS, j'avais un bac plus 2. Donc du coup, quand je faisais mes démarches et tout, lorsque je faisais mes démarches, c'était pour continuer directement en licence 3. C'était directement pour continuer en licence 3. Et tout, moi j'étais confiante en fait que je partais, je faisais mon année de langue, ensuite je faisais la licence 3 et de base moi je voulais faire une filière technique parce que c'est ce que je faisais dans mon pays, la construction. Du coup j'arrive et tout, la lettre d'invitation vient, il me dit ouais la filière tu vas choisir à l'université et tout. Parce que quand l'invitation était venue c'était juste écrit que je vais faire un cursus licence, mais en amont je vais faire une formation de langue de 1 ou 2 ans. Du coup, j'ai fait ma demande de visa. Après 3 jours, mon visa il est sorti. Et la semaine d'après, je devais voyager. Et en dehors des 1,5 million, j'ai payé mon billet d'avion. Ça n'avait rien à voir avec les 1,5 million. C'est-à-dire 1,5 million, c'était juste les frais d'agence et la lettre d'invitation. C'est ce qui m'a coûté 1,5 million. Du coup, quand j'ai reçu tous mes documents, le visa, la lettre d'invitation, tout. J'ai légalisé tous mes papiers et une semaine après, j'ai pris mon vol, je suis partie. J'ai envoyé, je crois même que j'avais envoyé l'argent à la personne pour qu'il me prenne le billet d'avion. Je crois bien, c'est ce que j'avais fait. J'ai envoyé l'argent à la personne parce que la personne voulait que je lui remette des colis. Donc, vu que lui, il ne vivait pas à Moscou, il m'avait fait passer par la ville dans laquelle il vivait pour lui remettre ses colis. Vous savez, quand on est bleu, on se porte tout et tout. Donc, du coup, j'ai pris le billet d'avion, j'ai fait l'escale dans la ville dans laquelle il était. Je lui ai remis ses colis et je devais aller dans ma ville, Ekaterinbourg. Le gars ne m'avait pas pris le billet d'avion encore pour... il m'avait juste pris le billet d'avion de mon pays pour sa ville, mais il ne m'a pas pris le billet d'avion de la ville dans laquelle il était. Juste que... la ville dans laquelle je devais aller étudier. C'est-à-dire, j'arrive dans sa ville, c'est quand j'arrive dans sa ville, j'avais dormi, mais pris une chambre d'hôtel, j'ai dormi et tout. Mais la chambre d'hôtel, c'était dans les frais de service qu'il m'avait... Non, la chambre d'hôtel, c'était dans l'argent du billet d'avion que j'avais envoyé, qui m'avait pris la chambre d'hôtel parce que j'avais pu payer la chambre d'hôtel. Il m'a pris une chambre d'hôtel. Et le lendemain, il voulait me prendre le billet pour partir dans la ville dans laquelle j'étais. Il me dit, ouais, il n'y a plus de place dans les vols et tout, les vols sont saturés et tout. C'est là, d'ailleurs, le lendemain, qu'il se rappelle qu'il me prend le billet pour aller. Il ne m'a pas pris le billet avant. C'est quand je suis dans sa ville qu'il me rappelle qu'il me prend le billet d'avion. Il n'y avait plus de place dans les vols et tout. Il n'y avait plus de place. Du coup, on était obligé de chercher une gare de train pour prendre un billet de train et tout. On était à la gare. Moi, avec tous mes bagages, je venais de l'Afrique et tout. On faisait le tour des métros et tout pour aller dans les gares chercher un billet de train. J'avais pris le train. Et catastrophe. 2 jours de train en route. 2 jours. Après, c'est vrai que la Russie, c'est le plus grand pays, mais 2 jours, je ne vous conseille pas. Ne voyagez pas en train pour les longues distances, surtout quand vous êtes seul et que vous ne parlez pas russe. Heureusement, il y avait des gens sympas dans le train et tout. Qui essayaient l'anglais aussi. Moi, je ne maîtrisais pas bien l'anglais, donc j'essayais de faire les gestes et tout. Des fois, quand ils mangeaient et tout, ça me proposait des trucs et tout, parce que l'anglais qu'on venait dans le train, franchement, c'était de la merde.
C'était de la merde. Et il m'a pas dit que le temps c'était 2 jours. Mais moi, je dis, ouais, voici, tu me prends. Je peux pas lire aussi les billets là. Je ne connaissais pas, je peux pas lire. Okay, voici, je vais embarquer à telle heure, je vais arriver à telle heure. Je ne savais pas lire le russe, tout ça. Donc je suis maintenant là, dans le train. 2 jours. Quand j'arrive j'arrive dans ma ville et tout. J'arrive dans ma ville. Personne n'était venu me chercher, hein. Personne. Je crois qu'il m'avait appelé un taxi. Il m'avait appelé un taxi pour me rendre au dortoir. Il m'avait appelé le taxi de la gare. Je l'avais envoyé l'adresse du dortoir où je devais aller. Il m'avait envoyé le taxi. Et comme les gérants des campus, ils savent automatiquement qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et tout, donc du coup à l'accueil du dortoir, il y avait quelqu'un qui m'a accueilli, qui m'a attendu, qui m'a montré ma chambre et tout. Voilà, j'ai dormi. Et c'est 2 jours plus tard, parce que c'était un week-end, j'étais arrivée un vendredi, c'est 2 jours plus tard, c'était lundi, que j'ai commencé à faire des démarches. Et voilà, au dortoir aussi, j'ai rencontré des personnes sympas. J'ai rencontré des Ivoiriens, j'ai rencontré tout le monde, des Guinéens, et des gens qui étaient vraiment sympas. Ils m'ont aidé dans mes premiers jours, quoi. Ils m'ont montré, il faut faire ça, il faut faire ci. Je me rappelle même, ma première botte que j'ai achetée pour le froid, c'était avec un garçon. Coucou à Narcisse au passage, j'étais avec lui, il m'avait emmené dans une boutique et tout. J'avais acheté ma petite botte. C'était ma première chaussure de froid que j'avais achetée en Russie. Voilà, c'était un peu mon voyage et tout. Après, je vais vous parler des démarches sur place, ce qu'il faut faire quand tu arrives, côté papier, côté administratif, comment t'intégrer, voilà et tout. Mais sinon, il faut toujours parler aux gens comment est-ce qu'on est arrivé. C'est important parce que tu arrives dans un campus, tu parles pas russe, tu parles français. Tu as la chance d'avoir des gens qui parlent la même langue que toi. Donc si tu trouves pas, si tu demandes pas, si tu fais pas des amis, personne ne pourra t'aider. Bien au contraire, les gens vont être aussi dans leur coin, ils vont se dire que bon, tu te suffis, t'as pas besoin d'aide, voilà. Et tu vas passer à côté de beaucoup d'occasions, beaucoup d'opportunités comme ça. Donc les amis, je vous donne aussi cette expérience pour vous rappeler que c'est toujours bon d'avoir le parcours des autres, parce que ça vous permet aussi d'être plus exigeant avec les personnes qui font vos démarches pour le visa ou pour les études en Russie. Moi, par exemple, quand la personne m'a fait les démarches, il m'avait rassuré qu'avec mon bac plus 2, j'allais être en licence 3. Mais c'est pas possible parce que le cursus de la Russie, il n'y a pas de BTS. Donc, c'est bac, licence, master, doctorat. Et moi, je me suis dit que c'était comme en France où avec le BTS, tu peux continuer en licence et tout. Mais quand il me faisait les démarches, il me disait ouais, avec ton BTS tu vas continuer en licence, après ton année de langue tu vas continuer en licence et tout. Donc essayez de ne pas vous faire avoir par ces petits détails, parce que ça peut te prendre encore 3 ans, comme la blague, comme ça tu t'es déplacé de ton pays, tu vas danser dans un pays sachant que tu vas continuer tes études, tu vas aller en licence et on te ramène en licence 1, alors que dans ta tête psychologiquement tu t'es préparé à faire ta licence après ton année de langue. Donc ça fait encore un retard comme ça. Voilà, donc aussi au niveau des tarifs, vous voyez, on avait pris 1 500 000 francs CFA seulement pour avoir la lettre d'invitation et les frais d'agence. Tandis qu'avec 1 500 000, vous avez tout. Vous avez même votre billet d'avion, tout assuré à l'intérieur. Donc, passez par des bonnes agences, contactez les gens qui s'y connaissent déjà pour pas vous faire tromper sur ça en fait. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se dit à une prochaine. Cette semaine, je vais essayer de vous faire uniquement que des story time sur mon vécu, mon parcours en Russie. Ciao, ciao.